qui dirait le pouvoir n'a pas de sexe, diriger n'a pas de genre et qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attendrait point le nombre d'années. Mesdames, Messieurs, l'invité de ce jour est l'incarnation idéale, le prototype même de cette citation, de ce contour littéraire. Elle est bien évidemment présidente de Renfort RDC, elle est ambassadrice de la paix, elle est aussi experte en gouvernance et développement social. Vous n'avez certainement pas loupé son visage sur la liste des candidats présidents au Conseil national de la jeunesse, en passant bien évidemment en étant présidente nationale des étudiants de la République démocratique du Congo. C'est un modèle incarnant bien évidemment l'intégrité et la foi. Son initiale est PM. De qui s'agit-il? Le décor est planté pour une belle mosaïque sur KMC. Bienvenue. Vous nous regagnez votre confiance. Merci de le faire. Comme à l'accoutumée, nous vous concoctons des invités à la hauteur de vos attentes. Celle d'aujourd'hui est déjà sur ce plateau. Je vais tout de suite, n'est même pas m'hasarder, parce que elle embellit ce plateau avec une couleur qui va nous frôler justement à la sortie de ce mois de l'amour pour nous faire entrer dans le mois où nous prônons les valeurs de la femme. Elle s'appelle Prisca Manial, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Oh, quelle douceur. Non, mais tu me le communiques tout de suite, en fait. Comment vas-tu? Oui, ça va, on est vivant, tiens. En vrai, t'es vraiment très belle en vrai. Ah ouais. Ouais. Merci. Franchement. Tu es Ou bien, vraiment très gloire belle à en Dieu. vrai. Ouais. Gloire à Dieu. Et moi, je voudrais te le dire comme ça parce que, ouais, on se dit prôner des valeurs, prôner les droits de la femme, mais la femme elle-même n'est même pas en mesure de dire que telle femme est mieux que moi. Elle en vaut, elle est plus intelligente. Tu vois, déjà, je pense que les stéréotypes devaient déjà commencer par booster, en fait, notre humilité pour reconnaître qu'en face de nous, on a quand même une si belle et intelligente dame. Merci, je le prends humblement. Ah bah voilà, elle est timide. Alors, Prisca, on n'en a pas commencé, mais c'est tout de suite dans Identité. C'est la première étape justement de cette chronique, mesdames, messieurs. Nous rentrons dans le tréfonds de notre invité, bien évidemment, en accueillant sa présentation dès par ses propres mots. Prisca Maniala, je le dis au départ, votre nom complet. Ben, je m'appelle Prisca Maniala. Je préfère qu'on retienne ça parce que les autres Tout là court. sont très longs. Ok. Profession, votre profession selon vous? Alors, de base, je dirais que je suis agent public parce que je suis au service de l'État congolais. D'accord. Voilà. Simplement. Simplement. Lieu, date de naissance? Je suis née à Kinshasa il y a quelques années. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Ouais, il y a quelques années. Et Un peu plus de 20 ans. ok. C'était quel jour? C'était un lundi 10 juin. 10 juin. Ok. Donc, il y a encore 2 jours devant. État civil, selon vous? Selon moi, eh bien, ce n'est pas selon moi. Je crois que c'est selon la loi et Ok. selon la loi, je suis célibataire. D'accord. Confession religieuse? Je suis chrétienne. Casier judiciaire? Vide. Vierge? Bien sûr. Même pas de mauvaise conduite, Non, même Port- pas une virgule, au fait. port de drogue, Il y a pas de trait d'union. consommation, des... Il y a pas de point, il y a pas de tréma. Prier ou mourir? Prier ou mourir. C'est censé signifier quoi? Alors, prier ou mourir? Ben, je crois que c'est prier. Bah, parce que vous êtes religieuse. Ou soit chrétienne. Non, mais je crois qu'il faut prier. Il faut toujours Non, prier. pour certaines personnes, c'est que pourquoi je prierai? Parce que je connais pas ce Dieu, je préfère mourir. Non, moi je crois que même ceux qui le connaissent pas, ils vont choisir de Opter prier. à leur Dieu. Sûr. Et manger ou lire? Alors, je risque de dire lire en mangeant. Ou manger en lisant? Pas pratiquement, mais c'est vrai que ça peut être lire en premier et manger après. Ok aussi, mais bon, on te le concède. Non, mais c'est vrai. Ok, Ouais. sûr. Oui, oui. Ok. Mariage ou carrière? Sincèrement, je pense pas qu'on devrait faire le choix entre les deux. Ok. Je ne pense pas. Mais je crois que pour Et s'il toutes fallait les faire un choix? femmes, je ne vais vraiment pas appeler ça un choix, mais je vais appeler ça une règle de priorité. D'accord. Et je dirais Ouais, que si ouais, une ouais. jeune femme doit prioriser, je lui dirais de prioriser sa carrière et au cours du chemin rajouter le mariage. Parce Voilà. que, évidemment... L'un voilà. peut pas venir avant l'autre.
Oui, mais nous savons tous que c'est difficile d'avoir le mariage avant la carrière. C'est très difficile de manager, de se dire, bon, après qu'on soit marié, maintenant on va commencer une carrière. On est en déphasage avec Carrément. l'évolution des nouvelles technologies, de la société et tout le reste. Alors que voilà, ce serait bien de se mettre à l'intérieur et de rajouter un conjoint qui nous accompagne. Carrément. L'un des moments douloureux de votre vie. Ah ben ça, c'est une drôle de question. Je dirais la perte de mon père. Oh. Hmm. Il y a combien d'années de cela? 17 ans maintenant. Désolée. Merci. Très jeune, j'imagine. Bébé. Et ouais, on va rapidement tourner cette page. Mhm. Prisca, l'un des moments honorifiques de ta carrière. Sincèrement, il y en a tellement, je ne sais pas lequel choisir. Mais je crois que je prendrais la remise du deuxième prix mondial de ce concours de la conférence internationale sur le planning familial, Ok. où j'avais présenté le meilleur projet, le deuxième meilleur projet du monde. Bon, c'est vrai, c'était ex aequo, mais bon, 49-51. Carrément. Bon, Ouais. on va dire que, voilà, c'était le deuxième meilleur prix du monde et ouais. Et vous en avez été fiers. Oui, très fière. Et si papa était là, ça aurait été peut-être différent, tu penses? Peut-être, peut-être pas. On ne sait jamais puisque avec des si, on aurait mis quoi, Paris en bouteille. Carrément. Merci à toi d'avoir partagé ce moment avec nous, mais ce n'est pas fini, mesdames, messieurs. Nous allons entamer la deuxième étape de votre chronique. Si vous nous prenez en cours, vous êtes scotché sur le canal 37 et T6 sur 9 Bleu OTT. Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, dans sa chronique Mosaïque qui fait l'unité dans la diversité, celle d'aujourd'hui. Il va répondre à nos questions parce que nous allons rentrer dans les vifs du sujet et c'est tout de suite dans Invité. Et oui, c'est la deuxième étape de cette émission, mesdames, messieurs. Vous avez hâte de découvrir cette femme assez douce, mais introvertie en même temps, je dirais même casanière. Mais moi, je vais avoir la possibilité de rentrer dedans pour vous donner ce qui se cache dans cette manège. Et ce sera tout de suite dans Invité Prisca Maniala, présidente Renfort RDC, ambassadrice de la paix. Vous avez beaucoup, moi je dirais même une femme pluridisciplinaire. Avec tout ce que vous avez, on retient quoi de ce parcours iconique? Alors, je crois que ce qu'il faudrait retenir, c'est que la responsabilité va au-delà du titre. Okay. Oui, évidemment, tous ces titres, c'est bien, mais le sens de responsabilité qui accompagne l'exercice de tout ce qui est rattaché à ce titre, c'est ce qui fait la différence. Et autre chose aussi qu'il faudrait retenir, c'est que au fil des ans, avec ma petite expérience, je suis arrivée à la conclusion que l'impact vaut plus que l'influence. Super. Très belle conclusion d'ailleurs, qui moi, là je viens de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez vous définir en 3 mots et donner l'une des raisons? Pourquoi? Alors, je me définirais en 3 mots. J'avoue que c'est très difficile. C'est peu ou on devrait en rajouter? Non, mais c'est trop peu, mais ce serait bien pour nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent retenir l'essentiel. Alors, 3 mots qui me définissent, je dirais engagement, courage et compétence. Ok. Courage. Comment? Pourquoi? Avec les stéréotypes que nous lance notre société actuellement, les hommes n'aiment pas les femmes assez intelligentes. La société semble abuser des femmes quand il s'agit de postes de prise de décision. Comment? Courage dans cette société où la discrimination est monnaie courante. Eh bien, je dirais courage parce que une fois, un homme que nous aimons beaucoup, que nous prenons souvent pour exemple, il avait dit que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Mais c'est la capacité à avancer, malgré les difficultés que l'on rencontre. Et ça, c'est Nelson Mandela. Je dirais que
Le courage, c'est tout ce qui nous définit dans notre société. Vous l'avez dit, le système, les stéréotypes ne nous permettent pas de parfois nous affirmer, nous présenter. Mais le courage, c'est ce qui nous dit que malgré ces obstacles, nous allons avancer. Ok. Malgré ces difficultés, nous allons faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui me définit beaucoup parce que j'aime oser là où beaucoup de personnes n'aiment pas oser, là où tout le monde se dit que c'est perdu. J'y vais et puis si ça sera perdu Les portes pour ont moi, été fermées. oui, plusieurs fois, beaucoup d'ailleurs. Tu as regretté ou tu as dit il fallait ça que laisser sa peau? Non, je préfère. Je préfère vraiment des portes fermées à y laisser ma peau parce qu'il faut être vivant. Il faut être vivant pour aider le Congo. Il faut être vivant pour pouvoir Il laissait sa réaliser peau, nos rêves. pas que dans le sens de mourir. Je comprends. Voilà, exact. Oui, mais sur tous les plans, il faut être vivant. Il Ok. faut être vivant moralement. C'est dire que il laisser sa peau équivaudrait en ce moment-là à trahir sa conscience, à faire quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs. Et cracher sur le combat. Être des Cracher femmes. sur le combat des femmes, cracher sur la mémoire de ceux qui nous ont précédés, cracher sur la Bible, Exact. sur le Coran, sur la Constitution, sur la loi, sur tous ces documents qui régissent nos actions. Ok. Le courage de Priska Maniala t'a ramené justement au National Prayer Breakfast où moi, ça m'avait surpris quand je faisais des recherches sur toi. Je tombe dessus, je dis waouh. Non mais waouh, sur invitation de l'Amérique tout de suite. Moi, je voudrais en fait que tu nous dises au travers de ce genre d'organisation, que devons-nous retenir ou soit à quoi s'attendre justement pour notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, la première des choses à savoir, c'est que le National Prayer Breakfast, comme on le dit, c'est le déjeuner national de prière qui a évidemment commencé aux États-Unis il y a 74 ans de cela, avec le président Eisenhower à l'époque. Et la RDC a rejoint le mouvement du déjeuner national de prière depuis un peu plus de 10 ans, où c'est un programme qui rassemble les leaders du monde pour les leaders politiques, économiques, et ainsi de suite, pour pouvoir se réunir autour d'un déjeuner, premièrement, mais aussi d'une prière, une prière en faveur des leaders du pays qui organisent, mais aussi du monde. Et je crois que ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir toutes ces personnalités, ces hautes personnalités. Il y avait même le président Donald Trump lui-même qui était là. Et il a fait les Mabonza. Il a déjà fait le tour du monde. Ah, mais oui. Alors lui et plein d'autres leaders du monde, le président de la RDC, évidemment, le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu l'honneur d'être le tout premier chef d'État d'ailleurs à adresser une prière de ce programme. Donc c'était un honneur pour la RDC, mais avant d'aller là-bas, ce que je veux dire, c'est que il faudrait retenir que c'est le symbole de l'humilité. Okay. Que l'on y retrouve sur les leaders du monde entier. Ces leaders qui reconnaissent qu'il est question du leadership serviteur. C'est que lorsque l'on est là, on est en position, on ne doit pas oublier que les personnes qui dépendent de nous sont premièrement des créatures de Dieu et en tant que simple administrateur, nous devons bien gérer pour les servir et servir Dieu à travers les communautés, les personnes qui dépendent de nous. Et tu penses qu'il en découlerait des résultats ou c'était une rencontre tout de suite, ça s'est passé et voilà, on zappe et on passe à autre chose? Alors pour la RDC, je crois que c'est à nous de capitaliser parce que être dans cette salle où il y avait 2500 personnes, la RDC, nous étions moins d'une vingtaine déjà, mais il faudrait dire et admettre que c'est une grande responsabilité. La table sur laquelle j'étais assise, par exemple, il y avait des personnes qui venaient de différents pays, d'autres coins de l'Amérique, des gens qui venaient d'Europe. Et de plusieurs continents d'ailleurs. Oui, de différents continents, des gens qui venaient du Népal. Et tout à coup, ça suscitait la question, la discussion de la RDC. Ah, mais non, on entend parler de la RDC, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? En fait, le fait pour nous d'avoir eu le président qui a pris la parole, tout le monde dit c'est le président de la République démocratique du Congo, et les gens disent ah mais tiens,
Il y a quelque chose qui se passe au Congo. On en parle depuis des années, des tueries, Et en termes des de diplomatie, rébellions, c'est une avancée. etc. Oui, et ce que je dis, c'est que cette avancée l'est vraiment si on capitalise Super. dans la suite pour davantage vendre le Congo, davantage vendre un Congo positif, mais surtout aussi en conscientisant les citoyens, les concitoyens, pour que nous puissions évidemment avoir raison de ce que nous sommes en train de réclamer à l'échelle internationale. Vendre surtout l'image de la RDC positive, cela ne suffirait pas quand à l'intérieur, dans notre milieu, à notre sein, il y a encore des petites guéguerres comme ça qu'on n'a pas encore essayé de résoudre. On est déjà au mois de mars, presque à Malia, là c'est le 3 mars aujourd'hui, évidemment. Nous ferons face à plusieurs organisations, à plusieurs rencontres, à plusieurs manifestations allant dans le sens de prôner le droit de la femme, d'ici et là. Mais on entend dire que la femme moderne n'est pas caricaturée sur le plan conjugal. Êtes-vous d'accord? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Alors, caricature conjugale et femmes modernes, moi je pense que ça n'a rien à voir avec les femmes. Ok. Ça n'a rien à voir avec les femmes parce que, en tant que chrétienne, je sais que la Bible me dit que l'homme est le chef de la femme. Je sais que l'homme, c'est encore lui la couverture de la famille. C'est lui le pilier du foyer. En réalité, l'homme, c'est lui qui fait tout. Ok. Désolée, la femme n'a rien à faire. On est là, on nous dit, vous allez à gauche. En réalité, c'est ce qu'on fait dans le mariage. Parce que on nous demande d'être soumise. Et cette soumission-là va dans le sens d'obéir, de nous conformer à la vision du leader, du couple ou de la famille. D'où la femme moderne n'est pas l'image d'une femme mariable. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je pense que vous êtes une femme moderne. Vous n'êtes pas la femme de l'époque de la pierre taillée, à ce que je sache. Pourtant, vous avez une très belle bague sur votre doigt. Sur le plan général. Non, mais parce que vous n'êtes pas une exception, madame. On nous lance tous, en fait, ces genres de stéréotypes, comme quoi on a trop peur des femmes qui ont trop étudié, on a trop peur surtout des femmes des médias, les femmes qui prennent toujours le devant devant les caméras, on pense que celles-là, elles auront toujours à dire sur le plan conjugal, et tout de suite, on zappe pour aller en trouver celles qui, je ne dirais pas qu'elles n'ont rien à pondre, mais qui diront oui à tout. Est-ce que l'adaptation sociale actuelle de la femme cadre tout de suite avec celle conjugale? Mais comme je le dis, tout dépend de l'homme qui est le chef de la famille. D'accord. Et c'est ce que j'étais en train de dire, vous l'avez dit. C'est un homme qui se réveille. Mais c'était une ironie. Une ironie. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aurais voulu qu'il en découle des vraies idées sans pour autant rester frôlé sur cette ironie qui, justement, était une pique. Non, mais là, moi, je suis convaincue que les hommes, ils savent qu'ils vont épouser. C'est un peu comme l'histoire des femmes qui vont cuisiner alors qu'on les a pas épousées, nettoyer, débroussailler. Et en passant, tu es contre? Bon, en passant, ça, on va vite ça c'est vraiment en passant, mais sauf qu'en passant, on est déjà passé. Donc, je vais revenir là où j'étais et je disais que à la fin, elles pensent que c'est ce qui va faire qu'on va les épouser, alors qu'en réalité, les hommes, ils savent qu'ils vont épouser. Donc, c'est pas une affaire de femme intellectuelle ou non. C'est-à-dire que même l'homme qui veut une femme intellectuelle, il sait où il va aller la chercher. L'homme qui veut une femme, comme tu le dis, qui n'a rien à pondre, il sait aussi là où il va aller la chercher. Donc, en réalité, on est là. C'est pour ça que j'ai dit que la carrière avant le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, il ne dépend pas de nous en tant que femmes. Si on reste dans notre contexte social et socioculturel, le mariage ne dépend pas de la femme. On peut bien vouloir se marier, mais nous savons tous que selon nos cultures, nos valeurs, on va pas doter les hommes. Ce sont les hommes qui viennent, ils font le cococo, ils font la prédot, kangalupangu, tous les termes que l'on veut, et après ils dotent, et après c'est l'état civil, après c'est devant les religieux, ainsi de suite. Donc bref, les femmes n'ont rien à faire. Elles ont juste à se construire. Je suis pas trop d'accord sur moi, je suis sûre. Cet avis ironique. Mais c'est le mien. Pour moi, je me dis, moi, j'ai rien à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Ok. L'homme qui veut m'épouser. Eh ben, bonne chance. Prisca, tu es la personne la mieux placée pour nous définir
l'intégration actuelle de la femme dans les milieux professionnels, surtout majoritairement animés ou soit dominés par l'homme. Comment arrives-tu à faire face à des postes de prise de décision comme étant présidente de Renfort? Je pense que c'est pas que des femmes. Ambassadrice de la paix, et c'est tout le monde qui prend de la paix. Experte en gouvernance, je pense que le développement social, c'est un peu tous les genres. Prisca Maniala à la tête, nous avons aussi espéré vous voir aussi à la tête du Conseil national de la jeunesse, malheureusement, mais ça ne fait pas de vous de moindre. Mais vous avez été présidente des étudiants à l'époque. Comment avez-vous perçu cela et la vision ou le regard des hommes envers vous? Alors, premièrement, le regard des autres, hommes, femmes mélangés déjà, nous ne pouvons pas le prédire. Nous ne pouvons pas le prévoir. Par contre, la seule chose dont nous sommes responsables, ce sont nos actions. D'accord. Comment est-ce que nous posons chaque action, notre réflexion, ainsi de suite. Et ça, ce sont des choses dont nous sommes responsables. Et pour ça, ce que moi je dis toujours, c'est que nous avons le devoir de faire valoir ce que nous disons. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où la parole ne vaut plus rien. Carrément. Les gens peuvent dire A et faire B et ça ne les dérange même pas. Pas du tout. Ils n'ont pas de conscience, ils n'ont rien pour les rattraper, comme on dit. Il y a personne pour rattraper l'autre. Alors que dans ce contexte, la femme arrive et on lui dit que tiens, même si c'est dans le milieu professionnel, il arrive qu'on lui dise non mais écoute, toi il faut aller à la cuisine. Exact. Il faut aller t'occuper de ton mari, ainsi de suite. Mais il revient à la femme elle-même d'être consciente de son développement, c'est-à-dire de ses capacités, de ses compétences. Et il faut, comme je dis, s'armer de rage et de courage. Exact. Dans un environnement où on te dit non, tu sais que c'est ta place, tu ne te laisses pas faire. Exact. C'est pour ça que, en plus des compétences, comme je l'ai dit, et de l'engagement, je me définis par le courage. Parce que je peux me retrouver dans un environnement où, premièrement, peut-être t'es la seule femme, ou parfois t'es la seule jeune, et en même temps, t'es la seule femme et la seule jeune. Je crois que ça fait deux caractéristiques quand même compliquées, mais il faudrait se dire que j'ai ma place ici. J'ai mon mot à dire ici, j'ai ma pierre à rajouter à l'édifice, et c'est pour ça que les femmes. Vous êtes-vous déjà senti dénigrée dans ce genre de situation? Dénigrée, pas vraiment. Sous-estimée. Mais sous-estimée et parfois même, je dirais, surestimée. Parce que il y a des personnes qui se disent ah mais tiens, c'est Prisca. Ah, alors là, on va déchaîner tous les anges de l'enfer et il faut l'attaquer, sinon elle va nous prendre le poste, ou je sais pas ce que les gens se disent. Donc, il faudrait que les femmes qui veulent avancer professionnellement sachent qu'elles ont leur place. Autant qu'elles peuvent se promener dans la rue, autant elles peuvent être membres d'un conseil d'administration, d'une direction générale, d'une société. Elles peuvent être au cadre, agent, là où elles veulent. Mais pourvu, j'insiste, que ce soit les compétences que l'on fait valoir et surtout que l'on ne puisse pas brader ses valeurs. Exactement. Exactement. Et comment définissez-vous une femme accomplie, une femme épanouie en même temps? Une femme accomplie, une femme épanouie, pour moi, c'est une femme qui a brisé le plafond de verre. Une femme qui repousse les limites que lui impose la société, le monde, même parfois la famille. Parce que, en réalité, si vous vous rendez bien compte, Non, mais est-ce que dans cette société, il existe une femme accomplie déjà, Prisca? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que elle est soit dans l'un, soit dans l'autre. Non, ça va. Okay. Les limitations, elles viennent premièrement de notre cercle le plus restreint. D'accord. Les personnes qui n'ont rien accompli dans la vie, peut-être qu'ils devraient accomplir des choses, mais depuis leur famille, on leur a dit que toi, tu sers à rien. Ça commence là. Ensuite, ça va à l'école. D'accord. Après, ça va dans la société en général. Okay. Donc, si nos familles construisent des femmes accomplies, nous aurons des femmes qui seront accomplies, épanouies, qui seront capables de tenir ferme face à tous ces vents-là. Et pour justement essayer de lever l'équivoque, Prisca, il y a beaucoup de jeunes filles derrière cette caméra qui hésitent,
qui vivent peut-être l'exemple que tu viens tout de suite de donner et qui subissent justement ce genre de des paroles. Tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, tu es une femme, dans ces milieux, il y a beaucoup plus d'hommes, on va te draguer, on va abuser de toi, on va te rejeter. Si tu peux tenir un mot à l'endroit de cette jeune fille. Mais avant, Prisca, est-ce qu'il y a des projets à venir pour allant dans le sens de votre organisme, de votre entreprise, de ce que vous chapeautez? Alors, premièrement, les projets pour cette année, il y en a beaucoup. Et renfort RDC. Pour le mois de mars déjà? Pour le mois de mars, Comme oui. tout le monde d'ailleurs? Bon, pas nécessairement. Alors, pour le mois de mars, c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités, de sollicitations. Mais moi, personnellement, je ne vais rien organiser puisque tout le monde va se décider d'organiser. Donc, il faut les laisser organiser un peu. Et on va se retrouver au mois d'avril et tout le long de l'année. En tout cas, nous serons ensemble avec les étudiants, avec les élèves, parce que nous avons décidé d'y croire. Nous croyons en la RDC, nous croyons en son développement, nous croyons qu'un jour, ça pourrait aller mieux. Et nous nous sommes décidés à nous préparer et préparer les générations qui viennent à rencontrer ce Congo-là que nous voulons. Et pour cela, nous allons organiser des concours de lecture et d'écriture qui vont être essentiellement sur les questions d'engagement citoyen, de civisme, de patriotisme avec les élèves. Avec les élèves d'abord. Et aussi avec les étudiants, il y aura des concours d'éloquence et d'écriture aussi. Super. Et l'idée, c'est le changement de mentalité. Exact. Parce que nous savons que la RDC a un sérieux problème. Et le problème de la RDC, c'est pas ses minéraux, ce sont ses hommes. Exactement. Et nous nous sommes engagés au cours de cette année à pouvoir contribuer à la reformation de l'homme congolais. Exact. Et nous allons le faire. Et aussi... en commençant bien évidemment par les plus jeunes. En commençant par les plus jeunes parce que nous constatons qu'ils ont encore de l'espace. Ils n'ont pas de loyer à payer. Les têtes sont bourrées de tout et n'importe quoi. Mais c'est compliqué. Et les responsabilités, ça vient avec l'âge. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que même la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre dès qu'il est dès qu'il est jeune, pour qu'il ne puisse pas s'en détourner quand il grandira. Donc, c'est dans ce contexte-là, nous inspirant de la Bible, ce livre très inspiré, pour pouvoir commencer avec les plus jeunes et aussi ceux qui sont à l'université, pour pouvoir susciter cette flamme-là. Parce que je pense que pour que le Congo se relève, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui continuent d'y croire. Et nous allons contribuer à cela. Et pour finir, aux jeunes filles qui me suivent, qui se disent, peut-être à qui on a dit que ce n'était pas possible. Moi, j'aimerais vous dire que c'est très possible. J'aimerais vous dire que il n'y a rien qui est impossible. Ça a l'air farfelu, mais c'est vrai. Il n'y a aucune limite que vous ne pouvez pas repousser. Parce que qui dit limite dit tracé, qui dit tracé dit une intervention humaine. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu, il est sans limite. Et hommes et femmes, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, autant que tu es jeune fille, autant que tu es jeune garçon aussi, peut-être en train de nous suivre, il faut savoir qu'il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est celle que tu t'imposes. Et surtout, rassure-toi de lire, de beaucoup lire, parce que nous sommes ce que nous lisons. Nous sommes ce que nous ingurgitons en termes d'information. Alors, lis ceux qui sont ce que tu veux devenir. Ceux qui sont déjà arrivés. Prends exemple sur eux. Inspire-toi d'eux. Et aussi, et surtout, n'oublie pas de te forger intérieurement. Parce que ce qui fait une femme, ce qui fait un homme, c'est la force intérieure que l'on appelle le caractère, sans lequel tu ne pourras pas briser le plafond de verre. Waouh! Je pense que j'ai l'impression que tu t'adressais tout de suite à moi et merci énormément pour ces mots aussi profonds. Et c'est ce qui met fin justement à cette deuxième étape de cette chronique. Prisca, ce n'est pas fini. On va entamer l'avant-dernière étape et ça sera tout de suite dans Face to Face.
Et oui, c'est l'étape fatidique. Je sais que plusieurs personnes attendaient bien évidemment cette étape pour essayer de rentrer un petit peu dans les tréfonds de l'invité de ce jour, qui est aux allures un petit peu casanière, et introvertie, mais nous allons essayer de piocher des réponses. Et c'est tout de suite, Priska, tu vas être obligée, d'ailleurs, de ne dire que vrai ou faux. Tu jures. Je jure. Super, le serment est fait. La musique sous ce jingle qui va nous être balancée. Priska, vrai ou faux, tu as exactement ou réellement soudoyé pour occuper le poste de présidente du Conseil national de la jeunesse? Il y a eu des rumeurs seulement. Ça n'était que des rumeurs. Sûr. La deuxième question, Priska, vrai ou faux, tu t'es battue à l'école juste parce que tu réclamais des points? On m'a pas menti quand même. Réclamer des points et se Tu te battre serais pour battue, ça. ouais, tu te serais battue parce que on t'avait pas remis des points exacts. Et pour finir, Priska, vrai ou faux, tes grandes ambitions ne cadrent pas avec une vie amoureuse saine? Faux. Tout est faux. Et la dernière question, Priska, ça t'a fait douter, vrai ou faux, que ça t'a fait douter d'entendre que je ne veux pas de toi parce que tu es trop intelligente? Non, c'est faux. C'est faux. Mais Je- c'est qui cet informateur qui m'a donné Je n'ai jamais douté. Non, on te l'a dit et ça t'a fait douter. Non, ça m'a Pas du jamais tout. fait douter. On me l'a sûrement dit, mais ça ne m'a jamais fait douter. Super. Ah, on te l'a quand même dit. Possible. Ah, sur le coup, la personne était quand même bien informée. Bah, il se pourrait. Merci beaucoup, Friska. Merci à toi d'avoir partagé ce plateau avec nous. C'est la première fois dans Mosaïque, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. J'espère aussi. Pour le nouveau projet, n'hésite pas. Nous serons toujours là pour les couvrir parce que oui, prenez la femme, c'est notre apanage. Clairement. Merci. Alors, merci à tous d'être restés scotchés sur nos programmes, sur votre chaîne Kyria Media Channel. Nous nous retrouvons prochainement avec le même plaisir sur la même chaîne à la même heure. Quant à moi, je vous dis bye bye.